Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo, et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Je vais regarder après les commentaires, mais je voulais déjà vous expliquer quels sont les 6 piliers que tu as besoin de travailler pour passer de débutant à intermédiaire. Le premier, ce serait de réussir à comprendre 90% ou 80% du message que tu entends. Si tu n'arrives pas encore, soit tu changes d'input, tout simplement tu changes de contenu, tu parles avec une personne qui adapte son débit parce qu'un natif n'est pas encore prêt. Il faut vraiment, pour que la magie opère, il faut que tu comprennes ce que tu écoutes, ce que tu lis. Donc voilà, à toi de trouver la bonne source pour euh, progresser. Jusqu'à ce qu'un jour, bah, tu mets ta série Netflix et tu es capable de suivre, même avec des sous-titres en français pour avoir une béquille, mais ça va. Tu comprends assez bien avec peu d'efforts. Là, tu commences à avoir un niveau intermédiaire. Et encore Netflix, j'aime pas mettre cet exemple parce que ça va trop vite. Il y a beaucoup de références culturelles, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de bruit, beaucoup de distracteurs. Je préfère parler plutôt éventuellement des vidéos YouTube lentes, comme une vidéo de cuisine. On en revient encore, mais vous savez, c'est une vraie passion pour moi. Ou des musiques lentes, ou une conversation naturelle, spontanée avec quelqu'un. Vous êtes capable de suivre. Mais dès qu'il y a trop de bruit, trop de coupures, trop d'interruptions, euh, je suis un peu moins fan. D'accord? Comme source d'input. Ensuite, deuxième pilier, il faut que tu augmentes ton vocabulaire pour trouver ces mots précis. Plus tu vas avoir un éventail riche en mots, plus tu vas être fluide parce que tu vas moins chercher tes mots et plus tu pourras t'exprimer comme tu le fais en français. Troisième pilier, il faut maîtriser les conjugaisons fréquentes. Attention, souvent dans les manuels, on commence toujours par étudier les trois groupes de verbes. Et je suis d'accord. Hablar, comer, vivir. Qui n'a jamais fait ça? En revanche, ce n'est pas forcément les verbes les plus communs. Ils sont fréquents, mais ils sont beaucoup moins fréquents que ser, estar, hacer et compagnie. On est bien d'accord. Cinquième pilier, augmenter ta culture générale. Pas juste pour te la péter et faire ton intello, mais plutôt pour comprendre les références culturelles. Parce que la communication, c'est pas juste des mots. Est-ce que tu sais comment il faut saluer en Espagne? Est-ce que tu sais si c'est bien vu de partir à la française? Est-ce que tu connais un minimum les sujets un peu sensibles à éviter? Je vous donne un exemple. Vous croisez un Espagnol, ne lui balancez tout de suite. Alors, tu penses quoi de l'indépendance de la Catalogne? Moyen, quoi. Un peu d'empathie. Mais pour ça, il faut savoir. Hum, et sixième pilier, et ça va vous surprendre, apprendre à devenir une personne qui sait discuter. Pourquoi? Parce que souvent, avec les méthodes les plus vues, les soucis, c'est que on vous apprend à parler. Donne ton avis sur machin. Était ton expérience? Et du coup, on est très égocentrique. On veut parler de nous. Parce que c'est pour ça que j'ai appris à m'exprimer sur l'écologie, sur la politique, sur plein de choses. Je vais donner mon avis. Mais alors l'autre? Il faut s'intéresser à l'autre aussi. Parler une langue, ça tourne pas autour de vous. C'est un échange. Et pour apprendre à devenir une personne qui est agréable à côté, qui sait rebondir, bah ça, est-ce que vous savez le faire en votre propre langue? Est-ce que vous êtes une personne qui aime échanger avec les autres, qui sait écouter les autres, qui sait respecter un temps des paroles sans couper l'autre? Ça, les Espagnols ont beaucoup de mal, par exemple. Comment on gère ça? Parce que ça, vous y pouvez rien, hein. C'est une habitude, une très mauvaise habitude des Espagnols de ne pas attendre la fin des phrases. Oh, vous n'allez pas changer une nation entière. Vous allez devoir faire avec. Par exemple, les latino-américains en général sont plus lents. Donc,
comment on gère ça aussi, et les sous-entendus. Il y a plein de choses à maîtriser pour aller vers un niveau intermédiaire avancé. Quels seraient les plans d'action alors? Qu'est-ce que je ferais à votre place si je voulais m'améliorer? Euh, pour moi, ce serait l'anglais, par exemple. J'ai maintenant un niveau entre B1 et B2. J'ai un peu perdu parce que je les pratique un peu moins aujourd'hui. Si j'avais envie de m'y remettre, voici ce que je ferais. Écouter et lire des contenus que je comprends, qui m'intéressent, parce que c'est inutile de s'efforcer à lire des choses qui nous passent par-dessus, hein, évidemment. Il faut que ça soit quelque chose qui nous intéresse. Moi, personnellement, j'ai des podcasts que j'aime écouter sur, je sais pas moi, les développement personnel, par exemple, sur des conseils en nutrition, sur des sujets qui me plaisent, bah, du coup, j'ai envie d'écouter. Et ne vous forcez pas à écouter. Si c'est un podcast qui dure 1 heure, bah, faites par tranche de 10 minutes, de 20 minutes, et vous réécoutez, vous faites des pauses, vous vous dites alors, qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que je peux noter quelques mots? Ensuite, on revient au mot. Trouvez un système qui vous aide à structurer les vocabulaires que vous apprenez. Je vous l'ai dit, il ne suffit pas de noter des mots sur un post-it, sur un carnet qui traîne dans la maison. C'est pas comme ça qu'on intègre les mots. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la formation. C'est quelque chose que je compte vraiment implémenter pour tous mes élèves parce que je me rends compte, à force d'accompagner beaucoup d'élèves, que ça pose problème. Et on a besoin d'un guidage. Il faut apprendre à apprendre. Les deux étapes que j'ai citées tout à l'heure, ce sont les étapes où tout le monde s'arrête. Pour la plupart des personnes, apprendre l'espagnol, c'est j'écoute, je note deux mots. Et peu de personnes font ce qui va suivre. L'étape numéro 3, c'est rendre la langue vivante, pratiquer, jouer avec des mots. Exemple, on a appris un mot. Bah, alors, ce mot pour moi, il veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? Est-ce que ça a la même valeur? Est-ce qu'on l'emploie régulièrement? Exemple, les mots convivial en espagnol, c'est compliqué à traduire. Les mots sobremesa en espagnol, c'est beaucoup plus qu'un mot, c'est une mentalité. Donc, comment je m'approprie ce concept, ce mot? Est-ce que je suis capable de faire des petites phrases avec ça, en différents temps verbaux? Encore faut-il que je puisse les corriger moi-même, mais ça, on a des outils aujourd'hui. Il faut avoir la motivation de le faire. La sonorité de ces mots, est-ce que je suis capable de le prononcer, de l'identifier quand je l'entends? Voilà, il faut s'approprier ces mots. Est-ce que je serais capable de l'expliquer à quelqu'un? Ça aide beaucoup à retenir les mots, les expliquer à quelqu'un, les définir. Exemple, en espagnol, nous avons deux manières de dire je t'aime. Te quiero, te amo. Ce n'est pas la même chose. Donc, apprendre des mots, ça va au-delà de juste mettre la traduction en français à côté. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus riche comme processus. Et ça demande de la persévérance, ça demande aussi de l'amour, il faut y mettre de la patience, de l'intérêt. Pas juste vouloir accumuler des mots, cliquer sur une application, bim, 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 j'ai des points. Non, ça va au-delà. Accepte aussi qu'on peut oublier ses mots. Regardez, hier, c'est pour ça que je rigolais. J'ai confondu flemme et flamme. Mais Paloma, pourtant tu as un niveau avancé. Eh ben oui, ça arrive. Et alors? Ça peut encore arriver. C'est normal. On peut oublier des mots. Ça vous arrive aussi en français. Ne me dites pas le contraire. Quatrième étape, pour ne pas oublier ces mots, pour leur donner du sens, pour les intégrer, il faut les pratiquer. Mais les pratiquer de façon libre. De façon libre et aussi de façon structurée. Les deux sont importants parce que si on les pratique uniquement de façon libre, sans avoir le stress d'ouvrir à des autres, etc., comme on fait avec un correspondant, on sent qu'on ne va pas être jugé. Là, on progresse pas beaucoup. En revanche, si on est guidé par un enseignant, il va nous proposer des activités où on va remployer ces mots avec un sens pour aller petit à petit vers une expression plus libre. Cinquième ingrédient de la recette, ça serait la répétition. Les problèmes quand on écoute des podcasts, on regarde des séries, c'est que bah déjà, non seulement c'est pas structuré, mais aussi ça, c'est super important qu'on soit débutant ou intermédiaire, on ne répète pas assez les structures fréquentes. On ne voit pas assez fréquemment les verbes basiques.
haber, tener, gustar. Non, on voit de tout. On ne sait même pas faire les tris de ce qui est indispensable et de ce qui est superficiel. En tant que débutant, j'ai besoin de connaître quoi? En tant qu'intermédiaire, comment je peux passer d'un vocabulaire très transparent, parfois un peu artificiel, mais bon, je préfère dire ce mot que je maîtrise qu'un autre. Comment je passe de ça à un mot qui est un petit peu au-dessus, qui m'aide à parler d'une façon un peu plus native. Vous voyez? Pour ça, il faut revoir, revoir et rebrasser. Et ça, je suis d'accord, c'est un peu compliqué de le faire tout seul. D'accord? Il faut être exposé à des activités qui sont spécialement conçues pour ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à effacer l'erreur plus rapidement. Sinon, vous allez passer beaucoup de temps, peut-être à faire la même erreur sans vous rendre compte, on va la fossiliser d'une certaine manière. Après, c'est beaucoup plus dur à enlever. Et ensuite, il faut de la discipline et de la constance. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent, parce que sans avoir un groupe de soutien, quelqu'un qui va te faire de temps en temps un petit bottage de fesses pour te dire: eh, écoute, arrête de perdre ton temps avec ça, reviens à l'essentiel. Ce qui t'arrive, c'est normal, ne t'inquiète pas, tu es pas bête. Hmm. Eh bien, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est comme la course, comme plein de choses, s'inscrire à la salle. Pourquoi vous croyez que les salles des sports, j'avais entendu une fois un chiffre, c'était incroyable, c'était, je pense, environ 90% des clients des salles des sports n'y vont jamais. Pourquoi? Parce que bah, tu t'inscris, c'est pas trop cher, et leur pari, les paris des gérants des salles de sport, c'est que tu iras pas. Parce que si tous les mondes y allaient en même temps, ils rentreraient pas, tout simplement. Donc, et c'est pour ça qu'ils font des super promos à la rentrée, ils jouent sur l'émotionnel, là, comment on appelle ça, les summer body, etc. Ils jouent sur les sentiments pour que tu culpabilises. Après, ben, ils savent très bien qu'au bout d'un mois, tu iras plus. Et ceux qui continuent, c'est parce qu'ils sont une motivation euh, claire, beaucoup de discipline, un guidage. Je vois plein de gens qui se font coacher à la salle de plus en plus. Ça aide, en effet. C'est un investissement en soi. Voilà, vous avez maintenant un plan d'action à suivre. Vous savez maintenant ce que vous faites déjà bien et ce que vous pouvez faire pour passer d'un débutant intermédiaire. On appelle ça la traversée du plateau intermédiaire ou du dessert intermédiaire. Je vous l'ai dit, c'est pas impossible. C'est juste plus long que quand on passe de A1 à A2, mais c'est un chemin qui vaut tellement la peine et c'est tellement jouissif quand on y prend du plaisir. Ce que tu viens d'écouter, c'est un extrait du direct numéro 4 du challenge Débloquer son oral en espagnol pour oser parler avec les natifs que j'ai animé la semaine dernière. Si tu as participé, tu seras d'accord avec moi quand j'affirme que ça a été une expérience comme on voit rarement dans les marchés de l'enseignement de l'espagnol en francophonie. À la fin de cette semaine de folie, j'ai proposé une offre exceptionnelle pour permettre aux participants de réserver leur place pour le programme qui démarre à la rentrée avec des conditions hyper avantageuses. Si tu m'écoutes avant le 11 juillet 2025, tu as encore une chance de regarder les replays et si tu les souhaites, pré-réserver ta place pour la rentrée. Tu as les choix entre les 3 formules de ma toute nouvelle offre pour les niveaux faux débutants intermédiaires qui s'appelle Réveille ton espagnol. C'est un programme spécialement conçu pour les personnes qui ont déjà des bonnes bases et qui souhaitent mieux comprendre l'espagnol pour prendre confiance au moment de parler, en voyage, au travail ou avec sa belle famille hispanophone. En quelques mois seulement, tu pourras t'améliorer dans les 6 piliers dont je t'ai parlé dans cet épisode grâce à un accompagnement transformateur et humain. Et si l'objectif de dépasser les plateaux intermédiaires te semble encore lointain, car ce dont tu rêves est d'apprendre l'espagnol de zéro ou de te réconcilier avec cette langue après un passage par les bancs de l'école un peu traumatique, rejoins Hola Caracola, la méthode qui te permettra d'acquérir ou de consolider les bases de l'espagnol sans vieux manuel, mais avec une série compréhensible et surtout très drôle. Si tu t'inscris avant le 11 juillet, tu recevras en bonus l'accès à mon atelier No hagas el guiri, c'est-à-dire ne fais pas les touristes, le guide audio pour profiter 2 fois plus de tes vacances en Espagne que je vais rééditer très prochainement.
Est-ce que tu t'es dit, mince, j'aurais tellement avoir accès au replay? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les abonnés à ma newsletter vont le recevoir avant le 11 juillet. Je partage ce lien exclusivement aux abonnés de ma newsletter pour le remercier de leur engagement. Alors, si tu écoutes cet épisode un peu plus tard, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faire partie de cette communauté a de nombreux avantages. Le lien pour t'abonner à la newsletter se trouve dans les notes du podcast. Et sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette nouvelle saison du podcast qui touche à sa fin. Ne t'inquiète pas, je reviens vers la mi-août, mais j'aime bien faire une pause estivale pour me ressourcer. Et je me demandé ce que j'allais te souhaiter, parce que récemment je me suis rendu compte qu'on a toujours cette impression de devoir profiter des vacances. Comme s'il fallait utiliser son temps libre de façon intelligente et productive tout le temps. Et parfois, qu'on se le dise, c'est aussi fatigant d'avoir cette charge mentale de tout préparer, de devoir rendre chaque minute de notre temps intéressant, productif, inoubliable. Alors cette fois-ci, je te souhaite tout simplement de vivre à un rythme plus lent, avec moins de contraintes, moins d'auto-exigence, un peu plus de sommeil, plus de contacts humains de qualité, moins de temps sur les écrans. Fais des balades dehors, mange des glaces, profite de ton été de façon simple pour ralentir et essaye aussi les dolce far niente, l'art de ne rien faire. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je vais essayer, promis. Pour revenir avec une créativité reboostée pour t'accompagner en septembre à acquérir l'espagnol naturellement. On se retrouve dans quelques semaines pour continuer ensemble ton aventure ensoleillée. Bel été à toi!